Chers amis, bonjour, Parashat Kitavo. Au début de la Paracha, la Torah va parler des Bikurim. C'est quoi les Bikurim? Donc nous sommes encore dans le désert et après cette traversée du désert, nous allons rentrer en Eretz Israël. Nous allons conquérir Eretz Israël, nous allons partager Eretz Israël. Chaque famille va se retrouver avec son lopin de terre et chacun va commencer à planter toutes sortes de choses, des arbres, du blé, etc. Maintenant, il y a une mitzvah que les prémices des fruits, on devait les apporter au Beth Amikdash, on devait les amener en offrande à Kadosh Baruch Hu pour le remercier de toutes les bontés qu'il nous a fait. Maintenant, parmi tout le processus, tout le protocole, on devait donc prendre les fruits, les mettre dans un panier, aller au Beth Amikdash et les donner au Kohen et prononcer une certaine phrase. Cette phrase-là, au passage, enfin c'est 4 phrases en réalité, c'est les 4 phrases qui vont former la Haggadah de Pessah. Vous voyez comment c'est marqué ici? Ve'anita, tu répondras, Lifne Vamarta, Lifne Hashem Lekecha, Arami Oved Avi. L'araméen, il a voulu perdre mon père, Vayired Mitzrayima, c'est qui l'araméen? C'est Lavan, il a voulu tuer Yaakov. Après Yaakov, Vayired Mitzrayima, il est descendu en Égypte, il a vécu en Égypte, en petit nombre, et après Pharaon n'était pas content, il nous a servi, etc. Et à faire que Baruch Hu nous a libérés d'Égypte. Et aujourd'hui, maintenant, je suis en Eretz Israël, et Baruch Hashem, voilà, j'ai des fruits, je suis un roi, mais Samarta Becholatam, et tu devras te réjouir, donc tu devras donner tout ça au Kohen. D'accord, donc il y a tout ce processus ici rapporté au début de Parashat Kitavo, et c'est une grande expression de remerciement vers Hachem pour toutes les bontés qu'il nous fait, parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous fait beaucoup de bontés, et parfois on s'en rend pas compte, et parfois pour nous c'est évident, d'accord, on croit que c'est évident d'être en bonne santé, tu as qu'à aller te voir dans un hôpital, tu verras qu'est-ce qui se passe, on croit que c'est évident d'avoir à manger, va voir les gens qui n'ont pas à manger chez eux, c'est évident d'avoir une voiture, c'est évident d'être marié, c'est évident d'avoir des enfants, va voir tous ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui n'ont pas d'enfants, etc., etc. Il n'y a rien d'évident. Et c'est pour ça que le juif, il doit toujours remercier Akadosh Baruch Hu, et c'est le symbole du juif. Yehudi, ça vient un langage de remercier. On doit remercier Hachem pour chaque chose. Et il n'y a rien d'évident. Et aujourd'hui, quand on arrive à la période des fêtes, on va beaucoup prier Hachem. On ne doit pas prier seulement pour ce qu'on n'a pas, mais on doit aussi prier pour ce qu'on a, remercier Akadosh Baruch Hu par rapport à tout ce qu'on a. Seulement, ce n'est pas le propos que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Il y a une grande question ici. Si maintenant, moi, lorsque j'amène les Bikurim, je viens remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les bontés qu'il m'a données, alors il y a une question. Pourquoi est-ce que je dois dire ça au Kohen? Regardez comment c'est marqué dans le verset. Vata la Kohen, et tu viendras au Kohen, Asher Yebayamim, va Martha Elav, et tu vas lui dire. Igadoti Ayom, toi tu vas lui dire au Kohen, c'est quoi le Kohen? Eh ben voilà, Arami Oved Avi, l'araméen il a voulu perdre mon père et Hachem il m'a fait des bontés, comme ça, etc. Pourquoi tu racontes ça au Kohen? Si c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu, alors tu aurais dû dire Hachem, merci de toutes les bontés que tu m'as dit. Non, tu racontes ta vie au Kohen. Kema Kesher ici avec le Kohen. Alors dire c'est le Kohen qui reçoit, oui mais alors c'est pas le Kohen que je remercie, c'est pas le Kohen qui m'a apporté tout ça. Qui c'est qui m'a apporté ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors à cette question-là, il y a un grand fondement. C'est quoi le fondement? C'est qu'en réalité, qui c'est qui va recevoir ces fruits-là? C'est le Kohen. Oui, le Kohen, lui, n'a pas de lopin de terre. Lui, toute sa vie, il a consacré à Hachem. Il n'a pas la parnassa comme toi, tu as. D'accord? C'est un Avrer Kolel, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément parnassa. Et que toi, tu dois maintenant venir l'aider et le faire jouir de toutes les bontés que Hachem il t'a données. Donc, le Kohen, en réalité, c'est quelqu'un qui va recevoir ces bontés-là. Donc, tu vas lui faire, entre guillemets, de la tzedaka. Tu vas l'aider. Maintenant, ici, la Torah, elle vient insister sur un point. C'est vrai qu'il y a une mitzvah de donner, d'accord? Donc, c'est le fond de la mitzvah. Je dois prendre de ma poche et donner à mon frère qui est dans la difficulté. Mais il n'y a pas seulement le fond qui est important, il y a aussi la forme. C'est pas parce que maintenant, cette personne-là va dépendre de toi et que maintenant que tu vas la nourrir, tu vas lui donner, que tu as le droit de la dénigrer, de la rabaisser, d'être hautain avec elle. Et ici, la Torah, elle insiste beaucoup. Maintenant, ces bikurim-là, qui c'est qui vont les recevoir? C'est les Kohanim qui vont les recevoir. Attention à toi, que tu ne te comportes pas bien avec eux, que tu leur manques de respect, que tu te prends pour je sais pas qui. Là-bas, il y a marqué Ve'anita. Vous voyez le mot Ve'anita qui est au début de la paracha? Ve'anita, Ve'amarta, Ve'anita. Le Rachaim, il dit c'est un langage de pauvre. Tu dois être comme un pauvre devant un roi. Toi, maintenant, qui va faire la tzedaka, qui va donner au Kohen, tu dois un peu te rabaisser et avoir un peu d'humilité lorsque tu vas faire la tzedaka. Il y a un grand Yetzerara dans le Chesed, c'est la forme. La forme, ça veut dire quoi? C'est qu'on est prêt à donner, on a envie de donner, on veut donner. Mais le problème, c'est que lorsque on est en position de donateur, de donner à l'autre, alors on a une certaine shrara, une certaine emprise sur la personne avec qui on va donner, on doit lui donner comme on a envie de lui donner, et ce qu'on a envie de lui donner, et on va parfois même l'humilier, le rabaisser, etc. Et c'est un grand Yetzerara. Pourquoi? Parce que l'Yetzerara, il s'arrête pas. Il voit que tu veux faire une mitzvah, alors si
il n'arrive pas à t'empêcher de la faire, il va t'empêcher de bien la faire, il va te pousser à mal la faire. Donc on peut en réalité faire beaucoup de recettes avec beaucoup de gens, mais en réalité on a vexé 20 000 personnes, on a fait beaucoup de choses qui en réalité sont très loin du recette. Donc c'est ce que la Torah ici elle vient nous dire. Le Kohen maintenant il va recevoir, tu dois lui donner une impression agréable, tu dois être dans la forme aussi. Et on voit ici aussi, il y a marqué ici, comment c'est marqué? La Shem Elokecha, on dit, c'est ton Dieu. Ton Dieu, il est venu me donner toutes ces choses-là, toi, ton Dieu au Kohen, pour que je vienne te les donner. C'est quoi ton Dieu? C'est comme si qu'on disait au Kohen, en réalité, moi, j'ai rien, c'est pas moi je ne suis qu'un canal pour venir t'apporter ces bontés-là. Ces bontés-là, elles te reviennent à toi, Kohen ou pauvre, qui va recevoir ce bien. Et Elokecha, ça veut dire, c'est directement Hachem qui va te donner. Moi, je suis rien ici. Donc on vient encore ici, on vient mettre à l'aise la personne qui reçoit. Et c'est un grand moussard, parce que comme je vous dis, il y a des gens qui aiment donner, qui veulent donner, mais parfois on aime bien aussi rabaisser les gens, on aime bien montrer que c'est nous qui donnons. Alors même façon aussi quand on a des invités Shabbat à la maison, alors on a bien montré que je suis Balabaït et que je suis que je dirige tout. Alors aussi avoir un peu d'humilité. Des fois on a des gens à la maison qui c'est des pauvres gens, alors non, le monsieur du fait qu'ils sont à ma table maintenant, alors je vais raconter ma vie pendant 2 heures et eux ils vont être comme ça en train de m'écouter. Alors c'est vrai que tu as fait du recette, tu leur as donné un petit peu de Pkaïla et un petit peu de Makbouba, et à cause de ça ils vont supporter pendant des heures à table. Alors au contraire, tu les as invités, fais-les kiffer, que eux ils soient, les invités ils soient eux à la tête de la table. La tête de la table, ça veut dire qu'ils sont importants, intéresse-toi eux, parle-leur, montre-leur de l'importance et ne te comporte pas comme un gros balabaïd là c'est moi qui commande. Le Rav Shalom Shvadron, il raconte qu'à l'époque à la Yeshiva, lorsqu'ils étudiaient, les Bachourim ils allaient manger dans des familles. Alors première semaine, premier jour, lundi, dimanche c'est là-bas, lundi, mardi, mercredi, chaque famille. Et le Rav il a remarqué qu'il y a des Bachourim, tel jour, ils n'avaient pas à manger, Et pourquoi? Il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit parce qu'on est invité bébête chez une famille, chez une veuve, qui nous invite, qui nous donne à manger, tout ce que tu veux, mais on a une mauvaise argacha, un mauvais sentiment quand on arrive là-bas. On a l'impression d'être des gens, des mendiants, et on reçoit comme ça. Et c'est pas agréable. Alors je préfère ne pas manger une journée plutôt que d'aller recevoir ça. Donc on voit que la forme, quand on fait le bien, est extrêmement important. Et c'est ce qu'on apprend, entre autres, de notre parasha Kitavo. Et un grand Shabbat Shalom, Chazak Ubaro, Raphaël, c'est le meilleur.